Bonjour à vous toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage que j'ai appelé la Conquête 2026. Donc ce sont les prévisions pour l'année 2026. Je veux tout de suite remercier tous ceux et celles qui participent en m'encourageant par leurs j'aime et leurs commentaires. Eh bien, continuez et merci du fond du cœur pour cela. N'hésitez pas à vous abonner également. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, c'est-à-dire donc les informations de publication lorsque c'est mis en ligne, tout simplement. Parce que là, il y en a beaucoup qui s'annoncent en fait. Je vous avais prévenu. Voilà. Bon, ce sera le cadeau de fin d'année. Et puis, on commencera donc l'année 2026, un peu plus nombreux, j'espère. Dans cette vidéo, j'aborde le domaine professionnel et vous savez que j'y mets donc tout ce qui concerne les personnes qui sont salariées, à la retraite, les personnes qui sont indépendantes, les personnes qui sont étudiantes. Ça peut être aussi le fait d'être homme ou femme au foyer ou à la recherche d'un emploi. Voilà. Et donc dans cet aspect-là, dans ce domaine-là, il y a aussi l'aspect financier que je mets, bien sûr. Voilà. Ensuite, on parle du côté du domaine plutôt relationnel, cette fois-ci, où il y a, vous le savez, dans mes tirages, l'amour, le cercle amical et le cercle familial aussi. Voilà, j'ai presque tout dit. Si vous désirez quelque chose de plus ciblé en matière d'information concernant donc le tirage, je vous conseille de me solliciter pour une consultation personnalisée cette fois-ci. Et vous avez les adresses en dessous de la vidéo. Donc je vous donne quand même les adresses, mais bon, vous les verrez en dessous de la vidéo. Donc, il y a jenny.voyance@hotmail.fr pour m'envoyer un mail directement. Ou vous pouvez passer par mon site qui est www.cabinethermesvoyance.com. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt puisque vous savez qu'il y aura de nombreuses vidéos. Cher Bélier, bienvenue sur votre tirage La Conquête 2026, donc pour l'année qui se présente. Et sans perdre de temps, on y va, on commence tout de suite. Alors, je pense que c'est une bonne année qui s'annonce pour vous, aussi bien d'un point de vue professionnel que économique. Les conditions et circonstances, en grande majorité à votre avantage, sont à votre avantage et devraient vous permettre l'amélioration de vos conditions sociales. Alors, on donne quand même la petite observation qui est résumée comme ça. Restez observateur de ces conditions et analysez la meilleure direction ou décision à prendre pour vous et sans aucune précipitation. Dans ce qui concerne donc plutôt l'aspect relationnel, eh bien, toute l'échelle des variations émotionnelles expressives est à votre portée. C'est là toute la chance et le challenge aussi de ce libre arbitre que vous aurez. Vous pourrez porter de nouveaux projets relationnels. Alors, quel que soit votre statut au niveau relationnel, bon, je résume encore, que ce soit donc le fait que vous formiez un couple
que vous êtes marié ou pas, mais que vous formiez un couple amoureux, que vous soyez en relation avec quelqu'un de la famille qui est prioritaire pour vous, ou alors dans le cercle amical de la même façon. Il va falloir accepter ou vous adapter au changement sans vous attacher au schéma déjà que vous avez connu. Vous savez, les conditionnements traditionnels, quoi. La vision des choses, les archétypes, j'ai envie de dire aussi. Il peut donc y avoir des aventures, des voies inattendues auxquelles vous devrez vous adapter. Il y a un besoin de toute façon d'une plus grande autonomie, d'une plus grande liberté. On peut dire aussi d'un plus grand libre arbitre. Même au sein d'une relation de couple, ça ne veut pas dire que chacun va de son côté, chacun fait ce qu'il veut, sans avoir le respect, l'implication, l'engagement qu'il a envers l'autre. Vous voyez ? Alors, on va voir maintenant, avec un petit peu plus de détails, si vous voulez, pour voir notamment dans quel état d'esprit vous rentrez dans cette année 2026. Alors, pour ça, je vais prendre ce jeu. Voilà, je monte ça ici. Et pour que vous puissiez voir peut-être avec plus de lumière, je mets comme ça. Vous allez voir, parce que au départ, avec ces cartes en noir et blanc, c'est vrai que c'était pas facile. Mais là, là, on a encore un petit peu de noir et blanc, et après, on aura de la couleur. Bon, si ça ne convient pas, vous inquiétez pas, je change au niveau de l'éclairage. Alors, dans quel état d'esprit vous rentrez dans cette année 2026? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Oh, vous êtes dans un état d'esprit, on va dire, conquérant. Ouais, vous avez envie de rejeter un certain nombre de principes, de choses qui ne vous conviennent pas. Vous êtes prêt à relever les défis. Là, j'utilise plus le mot challenge. Là, c'est des défis auxquels vous êtes prêt à donner votre énergie. Oui. C'est l'esprit d'un conquérant, là, plutôt que quelqu'un qui attend calmement, etc. Là, vous avez envie de provoquer les choses, voire provoquer peut-être des personnes. Alors, on continue. Il faut voir ce qui se passe dans la continuité. Alors, je ne vais pas faire mois par mois. Je vais faire simplement, voyez, des indications qui peuvent nous être données sur notamment certaines influences. Oups, voilà, j'ai pas fini ma phrase. Des influences qui peuvent vous gêner. Voilà. Alors, on a dans le même, alors c'est pas le même état d'esprit concrètement au point de vue de l'intensité, mais c'est le même état d'esprit quand même en étant plutôt sur vos gardes, voilà, sur vos gardes, l'envie de regarder ce qui se passe, de sonder, on va dire, peut-être sonder les gens, mais sonder les initiatives des autres, sonder les circonstances dans lesquelles vous êtes défiés, confrontés. Et d'un point de vue, ça c'était plus d'un point de vue professionnel, la vie pratique. Et d'un autre côté, on va regarder dans la même chose, la même question. Donc plutôt les influences majeures ou l'influence majeure, pluriel ou singulier donc.
qui domine sur cette année 2026 pour vous au point de vue relationnel. Qu'est-ce que l'on nous donne comme élément? Oh, on a encore, je dirais, un arcane qui est à l'envers. C'est aussi un 2, vous voyez. Donc, vous voyez, là, vous êtes, au point de vue relationnel, là, je précise, vous êtes dans un état d'esprit, dans une attitude à prendre des décisions, mais avoir du mal quand même à prendre ces décisions. Mais vous êtes comme si vous étiez, comme je vais réutiliser exactement le même terme, un conquérant, une conquérante. Vous êtes prêt à aborder la vie avec, alors prudence, oui, mais il y a beaucoup de prudence, c'est vrai, mais vous êtes prêt quand même à, s'il faut, à attaquer. J'ai envie d'utiliser ce mot, parce que vu l'état d'esprit de départ qu'on a vu, là, ça n'a pas tellement changé. Il y a toujours ce côté de prudence, peut-être pour vous protéger tout simplement, hein. C'est pas négatif hein, pour moi. C'est de voir comment les éléments se présentent à vous, comment les personnes se présentent à vous. Est-ce qu'elles sont de confiance? Est-ce qu'elles sont plutôt à mettre de côté ou à rejeter complètement? Est-ce que les relations que vous entretenez avec une personne de confiance vous conviennent? Moi, je pense que vous allez quand même peser le pour et le contre d'une manière générale, parce que là, c'est pas des décisions ni des actions tranchantes, c'est plutôt de l'observation, vous voyez, et le fait de vouloir aborder les choses le plus juste possible. C'est pourquoi il y a quand même un temps de réflexion, un temps de recul, et donc le pour et le contre. Vous voyez, peser le pour et le contre à chaque fois. Voilà, très cher Bélier, pour votre tirage. De toute façon, il y aura, comme vous le savez, comment je fais, il y aura donc le tirage à venir du trimestre ou du semestre. Et puis ensuite, sur ce semestre ou ce trimestre, il y a les tirages qui viennent mensuellement également. Donc on affine, enfin j'affine à chaque fois. Voilà, donc je vous souhaite une très belle continuation et puis je vous dis à très bientôt parce que les vidéos vont arriver très vite. Au revoir.